sont ici, les remercier de leur accueil, de leur présence. Ça m'honore, Monsieur le maire, cher Adrien, ça m'honore parce que, mais surtout ça m'oblige. S'ils sont là, c'est parce qu'ils vous font confiance. S'ils sont là, c'est parce qu'ils savent que l'État est un partenaire des communes, du conseil départemental, Monsieur le Président. Merci d'être là, cher Guy, et de la région. Mais c'est parce qu'ils attendent aussi de l'engagement de l'État. Et ma présence ici, à Saint-Rose, au cœur de ce déplacement dans les Antilles, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe depuis 2 jours, et je pars cet après-midi en Martinique, c'est d'abord pour montrer que l'État est présent, évidemment, sur ses fondamentaux, et d'abord pour lutter contre la violence et l'insécurité. Et pour cela, vous avez raison, Monsieur le maire, il faut davantage de moyens en mer, en air et sur terre, pour surveiller les côtes, face à ce fléau et à ce poison qu'est le narcotrafic, et puis pour lutter sur le terrain. Je veux remercier le général et son engagement à travers la gendarmerie. Nous l'évoquons depuis le début avec M. le préfet, que je remercie aussi de son action. Il faut en effet plus de moyens et il faut un escadron de gendarmerie mobile davantage. Mais je ne suis plus le Premier ministre, je ne suis plus ministre de l'Intérieur, mais croyez-moi, je serai votre meilleur ambassadeur parce que incontestablement, vous avez besoin de moyens supplémentaires, de gendarmerie, de police et évidemment de magistrats pour agir. Et puis je suis venu non seulement pour dire que l'État est là pour lutter contre la violence, notamment des plus jeunes, mais aussi pour lutter contre la vie chère. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette journée, en Guadeloupe comme en Martinique. Mais vous savez, c'est pour moi une priorité, parce que la vie chère est un élément qui détruit le lien de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Puis l'État doit être là comme partenaire auprès du conseil départemental comme auprès de la région. Et je voudrais remercier le président Guy Lespard parce que nous devons agir contre le chômage, contre la précarité, contre la pauvreté, contre l'illettrisme, face à toutes les problématiques, notamment je pense aux jeunes mineurs non accompagnés, en soutien évidemment à l'école pour la réussite scolaire. Mais si je suis là, monsieur le maire, d'abord je suis très heureux d'être à Saint-Rose. Je connais bien la Guadeloupe, je suis venu à titre politique, à titre privé aussi depuis des années. Là ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Mais je suis très heureux d'être ici parce que c'est en effet, vous avez raison, toutes les communes sont importantes, sinon je prêchais avec les maires, sous la surveillance du député que je salue, mais ici c'est une commune emblématique. Et au fond, c'est à partir d'une ville aussi emblématique que celle-ci que je peux affirmer, ou je peux dire qu'ensemble, nous devons accompagner la transformation économique de la Guadeloupe. Bien évidemment, nous ne pouvons pas oublier ce que représente la canne, ou la banane sur un territoire aussi important et agricole, et nous l'avons évoqué hier avec les filières du monde agricole. Mais c'est ici qu'on doit préparer la transformation, et cette transformation, nous devons la préparer notamment en luttant contre la pauvreté, la précarité et le chômage. Sinon, il n'y a pas d'espoir, et notamment il n'y a pas d'espoir pour la jeunesse, et les problématiques démographiques, puisque la Guadeloupe, comme la Martinique, perd de la population, nous n'arrivons pas à résoudre ces dossiers. Je suis fier d'être à côté d'un maire particulièrement dynamique, qui a redressé les finances locales, qui porte des projets importants. Vous avez là un élu exigeant et dynamique, monsieur le Président, en bâtissant des perspectives pour ce territoire et surtout pour sa jeunesse. Je voulais saluer vraiment les 2 expérimentations de lutte contre le chômage de longue durée. On va en parler dans un instant avec monsieur le premier adjoint. Évidemment, l'expérimentation du dispositif d'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, et l'État est en soutien avec près de 500 000 euros, un peu plus de 500 000 euros, et ce territoire zéro chômeur de longue durée, qui doit beaucoup à un ami, un député il y a quelques années, Laurent Ganguillaume, qui a fait un travail de très grande qualité, qui a développé ces éléments, et au fond, c'est l'idée de la responsabilité. Et passer de 40 emplois à plusieurs centaines. Demain, je vais vraiment vous dire, ça c'est la priorité. Bien sûr, j'ai parlé de sécurité, on a parlé de vie chère, on a beaucoup parlé des problèmes de l'eau, du logement, mais on ne peut pas construire
l'avenir avec de tels niveaux de précarité, de pauvreté et de chômage. Et le message que je veux adresser ici à Sainte-Rose aux Guadeloupéens et avec vous, mesdames et messieurs les élus, c'est que on prend le sujet, on l'attaque à la racine avec des dispositifs comme ceux que l'on va présenter il y a un instant. Donc, dans ce déplacement aux Antilles et en Guadeloupe, cette étape ici à Sainte-Rose est très importante parce que le ministre d'État, ministre des Outre-mer que je suis, le Premier ministre m'a confié des missions importantes pour l'ensemble des territoires ultramarins. Il a placé les Outre-mer à un très haut niveau de priorité. Je veux lutter contre ce sentiment parfois d'abandon que peuvent ressentir les Guadeloupéens. Vous êtes Français à part entière, vous êtes des citoyens à part entière. La nation, la République, l'État sont là pour vous, pour vous dire que on ne vous abandonne pas. Vous êtes des Français à part entière. Vous faites rayonner la Guadeloupe et les Antilles dans cet espace de la Caraïbe. Et comme ministre d'État, je veux mettre fin à ce sentiment. Et ma présence sur le terrain, mon engagement, les actes évidemment qui doivent suivre. Et aujourd'hui, on ne raconte pas des histoires, on est dans des actes grâce tous, partenaires, associations et entreprises aussi présentes ici grâce à votre action. C'est ce message de soutien et de solidarité et d'espoir dans l'avenir grâce à la formation, à l'insertion sociale et grâce à l'emploi. Un grand merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.